Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour spécial sur les extensions de Terraforming Mars. En effet, cette semaine, nous allons découvrir toutes les extensions. Hier, c'était Prélude, et bien aujourd'hui, c'est Hélas et Elysium. Voilà ce double plateau qui est là. Donc, alors, c'est un plateau recto verso avec des nouvelles options, des nouvelles ressources, et puis des nouveaux projets, des nouveaux objectifs. On voit ça tout de suite, juste après le générique, et on se retrouve à la fin de la semaine pour le classement des extensions de Terraforming Mars et mon avis global là-dessus. Et ben voilà, et ben bonne vidéo à vous, et n'oubliez pas le petit lien juste au-dessus pour la règle du jeu de Terraforming Mars. Allez, bonne vidéo à vous, et à plus tard. Voici donc la deuxième extension de Terraforming Mars, à savoir Hélas et Elysium, donc qui sont deux plateaux. Donc c'est un plateau recto verso, donc au dos vous allez avoir Elysium. Donc on va commencer par Hélas. Hélas qui va nous permettre de trouver tout un rassemblement de plantes. Juste ici vous allez avoir la mer d'Hélas juste ici, et le pôle sud qui sont représentés donc sur Hélas, le sud sauvage. Vous allez avoir donc deux nouveaux bonus à remporter sur les tuiles. Eh bien on va commencer par la chaleur, et oui, dans Hélas vous allez pouvoir remporter de la chaleur, donc des petits cubes de chaleur qui vont vous arriver directement dans votre plateau de joueurs, et vous allez pouvoir également remporter une tuile océan comme bonus juste ici sur le pôle sud en dépensant 6 millions d'euros. Au passage, lorsque vous allez récupérer cette tuile océan, vous serez obligé de la poser, donc vous récupérerez le niveau de terraformation qui va avec, et peut-être même le bonus qui sera à nouveau sous l'emplacement de l'océan que vous allez placer. On va également avoir des nouveaux objectifs et des nouvelles récompenses. Voilà, comme sur l'autre plateau, le plateau du jeu de base, eh bien, vous avez ces fameux objectifs et les récompenses, eh bien, vous allez en avoir ici des nouveaux. Donc, par exemple, le premier objectif de Hélas, eh bien, sera diversificateur. Vous l'obtiendrez si vous avez 8 badges différents au niveau des cartes dans votre zone de jeu. L'objectif tacticien vous sera accordé si vous avez 5 cartes avec des prérequis de jeu inscrits dessus. L'objectif polaire, eh bien, vous serez obligé d'avoir 3 tuiles qui vous appartiennent dans la zone polaire qui est juste ici. Le bonus, l'objectif générateur consistera à avoir 6 de production en énergie. Et le frontalier, eh bien, vous serez obligé d'avoir 3 badges joviens en votre possession dans votre zone de jeu au niveau des badges sur vos cartes. On continue avec les récompenses qui sont disponibles sur ce plateau. Eh bien, vous allez avoir une récompense pour avoir le plus grand nombre de forêts, ou bien vous allez avoir une récompense pour avoir le plus grand nombre de cartes vertes, ou encore le plus grand nombre de cartes avec des badges espace. Les deux dernières récompenses correspondent au fait d'avoir le plus grand nombre de ressources sur des cartes et le plus grand nombre de badges construction sur vos cartes. Allez, on retourne le plateau et on va voir qu'est-ce qui se passe du côté d'Elysium. Alors Elysium, eh bien, vous allez retrouver une planète un petit peu plus similaire à ce que vous connaissez dans la boîte de base. Donc ici, nous allons avoir tout un bandeau de plantes, voilà, qui sera un petit peu le long des océans. Vous allez retrouver des zones volcaniques et vous allez pouvoir donc poser les cartes fleuves de lave sur des zones comme celle-ci, par exemple Elysium Mons, Hécates Tolus, Olympus Mons et Arzia Mons. Nous avons donc des nouveaux objectifs et des nouvelles récompenses. Ici, vous allez devoir avoir pour le généraliste une augmentation de plus 1 sur vos 6 outils de production, c'est-à-dire que ce soit les millions, le titane, enfin bref, les plantes, etc. Vous avez compris. Ici, vous allez avoir l'obligation d'avoir un niveau 10 de production sur au moins une des ressources. Ici, vous devrez avoir au moins 4 badges bio, c'est-à-dire les microbes, les plantes ou les animaux en votre possession. L'objectif visionnaire, eh bien celui-ci, vous l'obtiendrez en ayant 15 projets bleus ou verts mis en jeu dans votre zone de jeu. Et pour obtenir l'objectif légende, eh bien vous devrez avoir joué 5 cartes événements. Au niveau des récompenses, eh bien, vous allez devoir avoir le plus grand nombre de cartes coûtant 20 méga crédits. Pour l'industriel, eh bien, il vous faudra avoir le plus grand nombre de ressources acier et énergie.
Pour ce qui est du colon des sables, eh bien vous allez devoir avoir le plus grand nombre de tuiles sur la partie basse du plateau, c'est-à-dire sous l'équateur. Si vous voulez obtenir la récompense concessionnaire, eh bien vous devrez avoir un maximum de tuiles au bord des océans. Et enfin, la dernière récompense, la bienfaiteur, eh bien vous devrez avoir le plus haut niveau de terraformation. Voilà, vous savez à peu près tout sur Hélas et Elysium. En attendant d'aller découvrir ces planètes, eh bien, je vous propose de se retrouver demain pour la 3e extension qui sera Venus Next, et à la fin de la semaine pour mon classement des meilleures extensions de Terraforming Mars et mon avis global sur celle-ci. On se retrouve à la fin de la semaine ou demain, et en attendant, je vous dis, eh ben alors, tu joues quoi ?